Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je vous invite à prendre place, à ceux qui sont encore dans la salle d'à côté, de venir. On va commencer le culte ce matin. Vraiment, merci à tous d'être venus et ensemble. Qui est venu pour louer Dieu ce matin? Amen. On est tous venus pour louer Dieu, pour lui rendre un culte. Et chaque jour, c'est quelque chose de nouveau que Dieu peut mettre en vous. Chaque jour, il renouvelle ses bontés. Et chaque jour, nous pouvons renouveler notre engagement avec lui. Amen. On va prendre ce chant qui dit « Chaque jour ». Cœur du Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Je ne peux expliquer ce que tu fais pour moi, car tu m'as sauvé. Je veux te donner ma vie. Chaque jour, je sois une lumière pour le monde. Chaque jour, je veux me tenir dans ta parole. Et je prie pour que je te connaisse davantage, que tu me conduises dans les voies que tu traces pour moi. Chaque jour, je sois une lumière pour le monde. Chaque jour, je vis pour toi seul. Chaque jour, je marcherai vers toi. Chaque jour, je te suivrai, mon Dieu. Chaque jour, je veux me tenir dans ta parole et je prie pour que je te connaisse davantage, que tu me conduises dans les voies que tu traces pour moi. Chaque jour, je sois une lumière pour le monde. Chaque jour, je vis pour toi seul. Chaque jour, je marcherai vers toi. Chaque jour, je te suivrai, mon Dieu. Oui, chaque jour, je vis pour toi seul. Chaque jour, je marcherai vers toi. Chaque jour, je te suivrai, mon Dieu. Alors on va déclarer ensemble, c'est pas juste une journée, c'est pas 2 jours, c'est pas 5 jours, c'est chaque jour qu'on veut vivre pour Dieu. Amen. On y va ensemble. Je vis pour toi seul chaque jour. Je vis pour toi seul chaque jour. Je vis pour toi seul chaque jour, mon Dieu. Je vis pour toi seul chaque jour. Je vis pour toi seul chaque jour. Je vis pour toi seul chaque jour, mon Dieu. Je vis pour toi seul chaque jour. Je vis pour toi seul chaque jour. Je vis pour toi seul chaque jour, mon Dieu. Chaque jour, je vis pour toi seul. Chaque jour, je marcherai vers toi. Chaque jour, je te suivrai, mon Dieu. Oui, chaque jour, je vis pour toi seul. Chaque jour, je marcherai vers toi. Chaque jour, je te suivrai, je vis pour toi seul chaque jour. Amen, Seigneur, merci parce que chaque jour tu es là pour nous. Amen. Nous allons dire que le Seigneur soit élevé dans nos louanges ce matin. La seule chose qu'on désire, c'est le voir dans nos vies. Amen. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur. Nous
Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Ensemble, nous désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, oui, viens transformer. Oui, élève-toi, Seigneur. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire, oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens ce matin, Jésus. Oui, viens ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens remplir nos vies. Viens remplir notre être, Seigneur, de ta présence. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi. Élève-toi. Oui, élève-toi dans nos louanges. Élève-toi. Élève. Oui, élève-toi, Seigneur. Élève. Élève-toi. Élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Amen, oui, viens, Seigneur. Amen, Seigneur. T'attendons ce matin, Seigneur. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un sans le voir? Ça vous est déjà arrivé, je pense. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un, mais de faire exprès de ne pas le voir? Ça vous est déjà arrivé aussi? Vous n'avez pas envie de le voir? Moi, j'avoue aussi. Vous voyez quelqu'un au loin que vous n'aimez pas? Ben, vous savez, avec Dieu, des fois, c'est pareil. Des fois, Dieu nous parle, Dieu nous dit des choses. Alors, soit on est distrait par plein de choses autour de nous, soit des fois, on n'a pas envie. On n'a pas envie de l'entendre parce qu'on n'est pas bien, parce qu'il y a des choses. Vous savez ce que Dieu nous demande ce matin, c'est qu'on ait le cœur ouvert, que les yeux de notre cœur puissent s'ouvrir ce matin, lui, à sa présence. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir.
je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux ce matin de nos cœurs, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir, c'est le cri de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, tu es saint, Jésus. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, Jésus, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé, Seigneur. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Déverse
ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu Saint Jésus, oh tu Saint. Dis à Jésus que tu l'adores ce matin, oui. Je t'adore Seigneur, oui je t'adore oh Dieu. Je t'adore, Seigneur, du cœur. Je t'adore, oui, je t'adore, je t'adore. T'adorons, Seigneur, nous te voyons, nous regardons à toi, oh Dieu, plus à nos problèmes, mais à qui tu es, Jésus, à ta grandeur, à ta présence, à ton amour qui s'est déversé dans nos vies, oh Dieu. Oh Jésus, révèle ta grandeur, révèle-toi, Jésus. Vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix. Au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, il règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin. Commencement et fin. Dieu le trois esprit, le Père, le Fils, l'Esprit, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Oui, combien Dieu est grand.
3 fois saint. Dieu 3 fois saint. Le Père, le Fils, l'Esprit, le lion et l'agneau. Le lion et l'agneau. Pourquoi nous déclarons combien? Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Nous le déclarons. Combien tu es grand. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Grand et puissant est son nom. Grand et puissant est son nom. Tu es digne de louange. Mon cœur chantera combien Dieu est grand. Oui, grand et puissant est son nom. Grand et puissant est son nom. Et tu es digne de nos louanges. Mon cœur chantera sans cesse. Mon cœur chantera combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Dernière fois, combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Seigneur, nous rappeler combien tu es grand. Seigneur, dans cette attitude, on veut se rappeler les paroles que tu as dites, Jésus, quelques heures, quelques jours avant de donner ta vie pour nous. On peut lire dans Jean 17, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Et Jésus parle là de la vie éternelle. Il dit ce que c'est pour lui. Pour Dieu, la vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu passes en ce moment, mais comme disait Sam tout à l'heure, peut-être tu ne te rends pas compte parfois que Dieu est là à côté de toi et il veut que tu le connaisses, là dans la situation que tu traverses. Peut-être que c'est le calme plat, la paix, la joie. Et même dans la paix, la joie, Jésus veut que tu le connaisses dans ces moments. Et que si c'est le désert, Jésus veut que tu le connaisses dans ce moment. Et si c'est la tempête, Jésus veut que tu le connaisses dans la tempête. Il faudrait que tu puisses dire maintenant dans ta situation, on devrait pouvoir dire ce que Dieu pense de notre situation actuellement. Et souvent, ce n'est pas le cas. On est perdu parfois.
parce qu'on est on est fixé sur ce qui se passe. Et c'est pas compliqué de connaître Jésus. Jésus a fait les choses tellement simplement pour qu'on le connaisse. C'est juste de prendre le temps de peut-être fermer la porte de sa chambre et être seul à seul avec lui. C'est peut-être prendre le temps d'être en allant au boulot dans sa voiture et prendre 5 minutes, te dire voilà Seigneur, je suis seul avec toi et maintenant je veux te connaître. Je veux connaître ce que tu penses. Et intimement le connaître, c'est ça. Et c'est la chose la plus élevée qu'un être humain puisse avoir dans sa vie, c'est de rencontrer et connaître Jésus. Alors, je vais vous inviter juste, si vous ne connaissez pas Jésus et vous voulez rencontrer, Jésus vraiment, il est venu donner sa vie pour que tu rencontres ce Père qui est amour. Et je vous invite à prier avec moi. Et si tu connais Jésus, mais tu ne connais pas si bien le Père que ça, tu veux le connaître davantage, eh bien juste fais l'effort aujourd'hui et demain de fermer cette porte, la porte de ta chambre, des toilettes, où tu veux être, peu importe là où tu es seul avec lui, et parle-lui. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître toi parce que tu as donné ta vie pour que je te rencontre. Tu as donné ta vie pour que je vive une vie d'éternité avec toi, une vie avec le Père. Je veux te rencontrer ce matin. Seigneur, je veux te rencontrer ce matin, Seigneur Jésus. Je veux te rencontrer là, maintenant, alors que peut-être je ne te connais pas, Seigneur. Je veux te connaître. Montre-moi ton cœur. Montre-moi tes pensées. Montre-moi qui tu es. Montre-moi combien tu m'aimes. Montre-moi toutes ces choses que j'ai entendues et que je ne connais pas encore. Et Seigneur, moi qui te connais depuis longtemps et qui parfois oublie que tu es là, et moi qui parfois oublie ou qui sait que tu es là, mais je ne veux pas aller savoir, regarder ce que tu penses ou m'intéresser à ce que tu veux vraiment dire de ma vie. Vraiment, je suis devant toi et je te dis parle. Parle, Saint-Esprit, parle, Seigneur, à mon cœur. Je veux te connaître. Je veux te connaître dans ma situation, dans cette tempête. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître dans ce désert, Seigneur. Je veux que tu ouvres mes yeux, Seigneur, sur la beauté incroyable, Seigneur, de ce monde, Seigneur, que tu as créé, de cette terre, Seigneur. Des bienfaits que tu as mis autour de moi. Ouvre mes yeux sur tes bienfaits. Ouvre mes yeux sur ta grandeur. Ouvre mes yeux, Seigneur, et élève mes yeux au-dessus de ces montagnes, Seigneur. Donne-moi de m'élever, Seigneur, comme l'aigle, Seigneur, de prendre mon envol contre ces vents et de voir, Seigneur, ta gloire, Seigneur. C'est vraiment ma prière ce matin. Donne-nous de te connaître intimement, Seigneur, qu'on puisse dire, Seigneur, que tu es notre ami intime. Amen. Amen. Je voulais juste rajouter que si vous avez dans votre cœur aussi de bénir Dieu financièrement, vous pouvez le faire en déposant vos offrandes et vos dons, là physiquement ou bien sur le site. Ok ? Et Thomas va poursuivre pour nous poser une question. Qu'est-ce qui constitue une nourriture équilibrée pour le chrétien ? Tu sais, un des pires sentiments qui puisse exister, c'est le sentiment d'être seul. C'est pour ça que l'isolement est l'une des punitions les plus cruelles dans toute l'histoire de l'humanité. En effet, nous avons été conçus pour être en relation avec d'autres personnes. La chose la plus significative dans une vie, c'est d'être véritablement connu de quelqu'un d'autre. Mais ça peut vraiment devenir effrayant aussi. Je veux dire, et si je décevais quelqu'un ? Qu'arriverait-il si on apprenait qui je suis réellement ? Ou qu'on ne veuille pas m'aimer au final ? Comment fait-on pour trouver de vraies relations ? En fait, la Bible nous parle de toutes ces choses. Il est écrit que Dieu a créé le monde pour partager avec nous la beauté de l'existence.
Le désir de Dieu est que nous ayons des relations profondes, que nous fassions partie d'une famille, que nous puissions créer et partager notre travail avec les autres. Tout en étant dépendants de Dieu comme notre source de vie et d'amour. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'obstacles à cela. Il y a la solitude, la peur, la haine. La Bible avance qu'il s'agit du résultat d'une déconnexion avec Dieu. Sans Dieu, nous ne savons plus qui nous sommes vraiment. Mais au centre de l'histoire de la Bible, il y a Jésus qui veut nous ramener dans une relation avec Dieu. Jésus a déclaré que Dieu nous aime pour qui nous sommes, et qu'il nous appelle à entrer dans une relation avec lui, peu importe nos erreurs. Et quand tu réalises à quel point Dieu t'aime, et qu'il n'a pas honte de toi, ça change tout. Ça t'apporte une source d'amour qui ne vient pas de toi. Donc la Bible nous appelle à entrer dans la plus importante des relations. Oui, elle nous demande de connaître et d'être connus du Créateur. Dieu lui-même. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureux ce matin d'être ici pour partager ce que j'ai à cœur. Tout fonctionne bien et tout, les micros et tout. Je vais prier, remettre ce moment entre les mains du Seigneur avant d'attaquer le message. Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier pour ce culte. Seigneur, tu nous donnes la grâce de pouvoir nous réunir tous ensemble ce dimanche à nouveau, Seigneur, d'être toute l'Église, d'être rassemblés ici pour louer ton nom, et pour entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire ce matin, que vraiment nos cœurs soient centrés sur toi, ouverts, que vraiment il n'y ait pas des pensées ou des préoccupations qui viennent nous éloigner de ta parole ce matin, mais que nous soyons vraiment centrés sur toi. Oui, Seigneur, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos vies, Seigneur, et tu as vraiment un message particulier à nous donner. Et nous voulons vraiment être à ton écoute. Nous ne voulons pas faire semblant de ne pas te voir, nous voulons te voir, et entendre ce que tu as à nous dire. Entendre, Seigneur, les paroles que tu veux nous donner et que nous puissions repartir de ce dimanche, de cette journée, de ce culte, avec vraiment ta parole dans nos cœurs qui reste au plus profondément en nous, Seigneur. Viens agir, viens faire ton œuvre, Seigneur. Nous sommes totalement à toi. Nous voulons vraiment te laisser agir. Merci, Seigneur, pour ce que tu as ce matin, pour ce que tu vas nous donner, ce que tu vas nous apporter. À toi revient toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Yes, j'aimerais introduire ce message par une histoire d'un missionnaire qui raconte lui-même. Et je vais lire son histoire. Il dit « En 2001, j'ai fait un voyage au Cambodge pour enseigner l'anglais et répandre l'évangile. Chaque jour, en fin d'après-midi, avec les autres missionnaires, nous allions acheter des bouteilles d'eau au marché, juste en face de notre hôtel. Si vous vous êtes déjà rendu dans un pays en voie de développement, vous avez entendu maintes fois ce conseil. Ne bois pas l'eau du robinet, car l'eau en bouteille peut être votre meilleure amie, celle du robinet ou des puits risque d'être votre pire cauchemar. Pendant ce voyage, je suis tombé malade et j'étais au bord de la mort pendant 2 semaines. À cause de la maladie, je me suis retrouvé dans un état de déshydratation extrême, ce qui est l'une des pires choses que vous puissiez vivre, en particulier lorsqu'il fait près de 40 degrés et que vous êtes à plus de 14 000 km de chez vous. Pour soigner la déshydratation, il suffit de boire de l'eau. Mes compagnons de voyage sont donc allés au marché pour acheter autant de bouteilles que je pouvais boire. J'ai bu encore et encore, mais mon état a continué à empirer. Au bout de quelques jours, un des responsables de notre équipe est retourné au marché trouver la personne qui lui avait vendu les bouteilles. Il a découvert que l'homme ne vendait pas de l'eau minérale, mais réutilisait des bouteilles usagées et les remplissait d'eau du robinet non filtrée. Ainsi, lorsque je buvais, je croyais que cela m'aiderait à guérir, mais en réalité, je me détruisais à l'intérieur. Au lieu de me rendre la vie, cette eau était mauvaise, elle me conduisait à la mort.
Waouh, j'ai vraiment été inspiré par cette histoire de ce missionnaire. Et en fait, je me suis dit, je crois qu'on peut faire le lien, tout le monde ici peut faire le lien avec cette histoire personnellement, lorsqu'on compare cette histoire, cette eau, à notre vie spirituelle. Combien de fois on a pu, par exemple, croire que nous buvions cette bonne eau spirituelle, cette eau qui allait nous faire grandir, et finalement, ça nous a entraînés vers la chute, vers la maladie. Et ce qui m'a frappé au travers de cette histoire, c'est de voir combien cet homme croyait bien faire. Il était convaincu que ce qu'il buvait était bon. Il a dû voir l'eau, elle devait être transparente. Il a dû la sentir, il ne devait pas y avoir d'odeur spéciale. Le goût, ça devait être normal, rien de plus normal. Mais au final, cette eau-là était mauvaise. Et combien d'entre nous sommes en train de boire cette eau qui est mauvaise, ou sans nous en rendre compte, ou simplement sommes malades et continuons de boire cette mauvaise eau sans nous en rendre compte. Et c'est vraiment cette histoire qui m'a tellement inspiré de me dire, la nourriture que nous prenons en tant que chrétiens est si importante, si essentielle dans notre vie, dans notre croissance. Qu'est-ce que nous prenons? Quelle nourriture avons-nous? La Bible nous parle d'une nourriture indispensable pour notre vie. Et on peut aller la lire dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Le verset dit, « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et de toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Est-ce que tu peux me réafficher le verset 2, s'il te plaît? Désirez le lait pur de la parole. Et c'est ça aujourd'hui ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. Comme des enfants nouveau-nés, de quoi se nourrissent les enfants nouveau-nés? De lait. Le lait est essentiel pour leur vie, le lait est essentiel pour leur croissance, le lait est essentiel pour leur développement. De la même manière qu'un enfant nouveau-né a besoin de lait, le chrétien a besoin de la parole pour grandir, a besoin de la parole pour croître, a besoin de la parole pour vivre cette vie spirituelle. C'est cette bonne eau que le Seigneur nous appelle à boire, à vivre en lui et à demeurer en lui. Tout chrétien a besoin de la parole de Dieu pour grandir. Et j'irai même plus loin. La croissance spirituelle est toujours caractérisée par un amour profond pour la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ce matin, tu aimes profondément la parole de Dieu? Tu la chéris près de ton cœur? Est-ce que tu as vraiment ce désir, comme cet enfant nouveau-né qui boit du lait tous les jours, quotidiennement, car il en a besoin quotidiennement? Est-ce que tu lis la parole quotidiennement? Frères et sœurs, s'il vous plaît, ne lisez pas qu'un peu la Bible. Lisez-la tous les jours autant que vous le pouvez. Ne préférez pas boire l'eau du monde. Ne préférez rien à la Bible. Ne préférez pas les activités de ce monde à la Bible. Ne préférez pas la télé à la Bible. Ne préférez pas le sport à la Bible. Ne préférez pas le travail à la Bible. Ne préférez pas l'argent à la Bible. Lisez la Bible autant que vous le pouvez, car c'est cette nourriture qui vous nourrira pour votre croissance, mais aussi pour faire grandir les autres autour de vous. Chacun d'entre nous avons besoin de cette nourriture si solide, si bonne. Vous savez combien de fois, moi, dans le passé, j'ai été si attristé de voir chez moi une famille chrétienne, on a plus d'une vingtaine de Bibles, on est 4, on a combien de Bibles à la maison? Et j'ai réussi, pendant une journée entière, à ne pas l'ouvrir. Combien de fois j'ai été attristé de me dire ça, Seigneur, tu me donnes ta parole, j'ai tout chez moi, et pourtant, même pendant une journée, je ne l'ouvre même pas. Je pense que nous devrions réaliser le privilège que nous avons aujourd'hui, en 2022, le privilège que nous avons par rapport à toutes les autres générations passées. La Bible n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui.
jamais autant. Nous l'avons dans nos portables, nous l'avons tous les jours avec nous. On peut la retrouver en librairie, on peut la trouver dans les églises, on peut la trouver dans les bibliothèques. On la trouve partout. Si vous voulez une Bible, vous la trouverez. Et j'ai peur que parfois, nous l'ayons pour acquis, que nous minimisions l'importance jusqu'au point de ne plus la lire partiellement, ou la lire pour les mauvaises raisons. Parce que oui, on peut lire la Bible aussi pour les mauvaises raisons. J'ai donné 4 mauvaises raisons pour lesquelles il y en a sûrement beaucoup plus, mais j'en ai donné 4 mauvaises raisons qui peuvent nous pousser à lire la Bible. La première, c'est par un sentiment de culpabilité. Là, je pense que ça arrive à beaucoup de chrétiens, à moi aussi. C'est « Ah oui, je suis chrétien, donc je dois lire la Bible. Tous les soirs, je suis chrétien, donc je lis la Bible. Tous les matins, je dois lire la Bible. Mais je dois lire la Bible parce que je dois le faire, parce que je suis chrétien. Pas pour la bonne motivation. Juste par culpabilité de se dire je crois en Dieu, je suis chrétien, donc j'ouvre ma Bible. » La deuxième mauvaise raison, c'est lire la Bible uniquement pour les ressources historiques ou culturelles, pour les passionnés d'histoire. De lire la Bible et de s'intéresser uniquement au contexte historique, à la culture de l'époque, etc., sans regarder toutes les promesses que Dieu a pour nous. La troisième mauvaise raison, c'est le prestige. Lire la Bible pour connaître la Bible, pour être reconnu, pour se dire « moi je connais la Bible, moi je connais ce passage, moi je connais ci, moi je connais ça ». Et finalement, pour cette mauvaise raison de se dire « regardez, je connais être reconnu, être vu par les autres ». Et le dernier, ça aussi, pour avoir raison. Combien de fois il nous est arrivé d'ouvrir la Bible, pas pour savoir, pas pour apprendre ce que la Bible nous dit, mais pour justifier notre conduite ou justifier et ensuite discuter, argumenter, débattre, juste pour dire « voilà, ce que je fais, c'est bien », sans réellement chercher qu'est-ce que le Seigneur voulait. Ces 4 raisons sont juste des pratiques légalistes qui centrent sur le moi, qui centrent la lecture de la parole sur le moi et qui ne produisent pas un bon fruit. Et lorsque je dis « ne lisons pas qu'un peu la Bible », lisons-la, mais lisons-la pour les bonnes raisons. Et c'est vraiment le cœur de mon message ce matin, c'est que j'aimerais qu'on voit 3 bonnes raisons, au travers du psaume 119, 3 bonnes raisons de lire la parole. C'est 3 raisons qui vont nous aider à grandir et à vraiment avoir cette nourriture solide. Vous savez, le psaume 119, c'est le psaume le plus long de la Bible, le chapitre le plus long de la Bible. Et dans tout ce chapitre, le psalmiste donne son amour, explique, démontre son amour envers la parole de Dieu. Et je vous invite à le relire quand vous serez chez vous, à relire entièrement le psaume et à vous dire « Seigneur, je voudrais avoir cet même amour pour ta parole ». Car c'est si inspirant de lire et de voir l'auteur qui avait cette si grande soif de la parole, qui aimait tant la parole de Dieu. Je pense que c'est cette attitude que nous devrions tous avoir, chacun d'entre nous. La première raison, c'est de lire la Bible. Première bonne raison, c'est que la Bible va nous permettre de découvrir ou redécouvrir qui est Dieu. Et on va aller au psaume 119, versets 89 à 96. Donc psaume 119, versets 89 à 96. « Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes décrets, car c'est par eux que tu me fais vivre. Je t'appartiens, sauve-moi, car je recherche tes décrets. Des méchants espèrent me faire mourir, mais je suis attentif à tes instructions. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. » On voit que Dieu montre qui il est au travers de la parole de Dieu. Et au travers de ce passage-là, déjà, on arrive à voir plusieurs attributs. On arrive à voir qui est Dieu. Nous pouvons apprendre que, comme il est dit, sa parole est établie dans le ciel. Donc la parole de Dieu est immuable, elle ne change pas, ses promesses sont vraies. Et c'est en lui que nous pouvons placer notre confiance. Nous savons que ce que Dieu dit
Dieu va l'accomplir, Dieu va le faire. Et nous pouvons placer notre espérance en lui. On voit que Dieu est fidèle, que de génération en génération, il est, malgré les temps, malgré les circonstances, malgré tout ce qui peut se passer, il est là avec nous. Et ça doit être notre plus grande joie de savoir qu'il est fidèle. On peut voir que Dieu est créateur. Dieu a tout créé. L'univers est à son service. Il a tout fondé lui-même. On voit ô combien l'amour de Dieu. Nous voyons, non pas d'un point de vue du monde, mais d'un point de vue de ce que Dieu nous dit, que oui, il y a bien une cause à cette existence, que nous ne sommes pas le produit d'un pur hasard, mais que nous avons été placés et choisis par Dieu pour porter du fruit dans ce monde, sur cette terre, dans cette société. Quelle joie ça devrait être pour nous lorsque nous lisons la parole, de dire le Dieu qui a tout créé, il a tout créé, a décidé de se révéler à nous. Quelle joie nous devrions avoir de dire « J'ouvre ma Bible dans laquelle ce Dieu, dont tout l'univers est à son service, a choisi de me parler. » Waouh! Dieu est souverain sur toutes choses. Nous pouvons nous en remettre à lui. L'Esprit qui dirige l'univers s'exprime lui-même dans la Bible. Soyons émerveillés par lui. Nous voyons aussi à la fin du passage que Dieu est un grand juge, c'est lui qui établit les commandements, ces commandements qui sont bons pour nous, ces commandements qui nous aident à marcher dans une vie qui est bonne, une vie qui lui plaît. Vous savez, je crois que vraiment nous devrions être fous de joie à l'idée de nous dire que Dieu est en train de nous parler, que Dieu est là, qu'il nous montre qui il est, qu'il se révèle à nous et que nous n'avons pas un Dieu que nous croyons aveuglément, mais que nous voyons qui il est, car il a choisi de se révéler, il a choisi de se montrer à nous. Continuons de lire la parole et de découvrir ou redécouvrir ce Dieu qui est si grand, ce Dieu qui est si bon, ce Dieu dont l'univers est à son service. Nous devrions le louer, ça devrait tellement nous motiver à dire oui, Dieu, je veux te connaître, Dieu, je veux te découvrir, je veux te connaître plus, davantage. Alors je vais ouvrir ma Bible et je vais continuer à lire, et je vais continuer à apprendre qui tu es, et je vais continuer à apprendre à te connaître personnellement. La deuxième bonne raison, c'est que la Bible nous apprend sur qui nous sommes et comment nous devons vivre. On va prendre donc toujours dans le psaume 119, le verset 9 à 16. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes tes sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets et tes sentiers sont sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. On voit combien la Bible nous guide à marcher dans la volonté de Dieu. Et elle nous permet de savoir qui nous sommes, on va le voir, et en quoi nous avons besoin de Dieu. La parole est claire. Comment veux-tu marcher, comment veux-tu plaire à Dieu si tu ne lis pas sa parole? Vous savez, on a dit tout à l'heure, Dieu était ce grand juge qui détermine les lois, qui dit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et le fait de pécher, c'est le fait de désobéir à la loi de Dieu. Et je ne vous dis pas le nombre de péchés que chacun d'entre nous faisons par un manque de connaissance de la parole. Quotidiennement, si nous connaissions davantage notre Dieu, si nous connaissions davantage la parole, nous nous rendrions compte davantage de nos péchés que nous commettons quotidiennement. Le nombre de fois où je me suis approché du Seigneur le soir, où je priais, où je lisais la parole, et je ne me souvenais pas d'un seul de mes péchés de la journée, mais dès que je commence à prier et que je commence à ouvrir la parole, le Seigneur commence à me les révéler un par un. C'est en se conformant à la parole que nous marcherons dans cette vie de sainteté, dans cette vie que le Seigneur veut. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Par la parole de Dieu.
C'est si clair, la parole est la meilleure arme pour se protéger du péché. En cherchant le Seigneur de tout notre cœur, nous nous éloignerons du péché et nous garderons ses commandements. Est-ce que tu pourrais me réafficher le verset 11, s'il te plaît? Quand il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi », c'est si inspirant. Le théologien Timothy Keller explique ce passage en disant « Tenir la parole près de son cœur consiste à lire la parole attentivement et à la mémoriser. Nous devrions laisser la vérité des Écritures imprégner nos sentiments jusqu'à ce qu'elle façonne notre amour, notre espérance et notre imagination. » Nous devrions lire la parole, la garder près de notre cœur, c'est la connaître, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Et ensuite, c'est de nous imprégner de ces paroles afin de la mettre en pratique, afin que ces paroles, la parole de Dieu, viennent façonner notre amour, notre espérance, nos pensées et nos actions. Voilà l'œuvre de la parole de Dieu lorsque nous la gardons près de notre cœur. Enfin, ça nous révèle également qui nous sommes. Ça nous révèle que nous ne pouvons arrêter de pécher par nous-mêmes. Sans la parole de Dieu, nous sommes de simples pécheurs qui continuons notre marche dans le péché. Mais la parole de Dieu nous montre que nous ne sommes plus esclaves, mais que nous pouvons marcher avec Dieu. Nous pouvons marcher cette vie de sainteté, nous pouvons marcher cette vie loin du péché. Car en se conformant à la parole, nous pouvons rendre purs nos sentiers. Amen. La troisième raison de lire la Bible, c'est pour permettre de vivre une vie attachée à Dieu. On va prendre le verset 49 à 56 du psaume 119 toujours. Qui nous dit « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des hommes arrogants m'accablent de moqueries, mais je ne m'écarte pas de ta loi. Je me souviens de tes sentences passées éternelles, et c'est ce qui me console. Une colère ardente s'empare de moi à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes prescriptions sont le sujet de mes chants dans ta maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle de ton nom éternel et je respecte ta loi. La part qui me revient, c'est de garder tes décrets. » Dieu nous a révélé sa parole pour que nous puissions lui faire confiance, pour que nous puissions rester attachés dans notre vie, malgré toutes les situations qui peuvent arriver, malgré tout ce qui peut se passer. La parole de Dieu va être celle qui va nous permettre de rester attachés à lui, de trouver la consolation, comme l'auteur le dit, de trouver notre force, notre encouragement, notre vie. Un jour, on a interrogé le célèbre évangéliste Billy Graham, que beaucoup connaissent, qui a une vie vraiment centrée sur Dieu, à annoncer l'évangile, à vraiment une vie de consécration pour Dieu. Et on lui a dit, il était à la fin de sa vie, on lui a dit, « Monsieur Billy Graham, est-ce que vous avez un regret ou plusieurs regrets ?» Et Billy Graham a répondu, « Je n'ai qu'un seul regret. C'est de ne pas avoir assez lu et étudié la Bible, car dans les moments difficiles, je me sens vide. » Waouh! Il avait compris que la parole de Dieu nous aide à passer par tous ces moments compliqués, tous ces moments difficiles, toutes ces situations. Elle est notre encouragement, elle est notre force, elle est notre soutien, elle est notre rocher, en quoi nous pouvons nous appuyer. Ce qui est le plus précieux, c'est d'avoir goûté la présence de Dieu et de nous dire que nous serons dans sa présence pour l'éternité. Pour l'éternité. En cette espérance, nous trouvons la force de surmonter les épreuves de nos vies. Comme l'auteur le dit, « Je trouve ma force dans l'espérance. Cette espérance est ma consolation. » Grâce à l'espérance que nous donne la parole, de savoir que nous serons avec Dieu pour l'éternité, que Dieu est avec nous, que Dieu est notre soutien, nous pouvons passer tous ces moments compliqués.
C'est la parole de Dieu donne l'endurance dans les épreuves. Ses promesses élèvent nos cœurs au plus près de lui. C'est cette nourriture spirituelle qui nous permet d'endurer tous les moments compliqués. Elle nous encourage, elle nous garde les yeux centrés sur Dieu, elle nous permet de tenir. Vivez loin de la Bible et vous verrez que vous trouverez aucune force, aucune vie, que vous encaisserez seulement les difficultés, sans aucun espoir. Mais avec la parole, nous avons cette espérance qu'un jour nous serons avec Dieu et que toutes les souffrances, tous les moments difficiles, toute notre vie sera passée. J'estime les souffrances, les situations difficiles comme peu de choses, disait l'apôtre Paul, comme peu de choses devant la gloire qui est à venir. La parole de Dieu nous permet de passer ces moments, chacun des moments de nos vies, à rester attachés à lui. Est-ce que tu peux m'afficher l'image, s'il te plaît? L'image, c'était une citation qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a fait rire aussi. Il disait, si vous voulez entendre Dieu parler, lisez votre Bible. Si vous voulez entendre Dieu parler de manière audible, lisez votre Bible à voix haute. Je trouvais tellement précieux, tellement vrai de se dire, en fait, Dieu nous parle au travers de sa parole. Des fois, on disait, Dieu ne me parle pas, j'entends pas la voix de Dieu. Mais Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour connaître les voies de Dieu, pour connaître ses plans, pour connaître comment nous devrions vivre, pour nous donner la force de vivre. Trouvons l'équilibre dans notre lecture de la parole. Nous devons être motivés par ces 3 raisons, mais pas par une des 3. Si nous sommes motivés par juste une des 3, ce ne sera pas une bonne lecture. Si nous sommes motivés juste pour connaître Dieu, nous passerons à côté de toutes les promesses qu'il nous a données. Si nous voulons juste lire pour savoir comment Dieu veut que nous vivons, la Bible sera juste une notice. Nous passons à côté du Dieu merveilleux qui est présenté, qui est devant nous, devant cette relation privilégiée que nous pouvons avoir avec lui. Et enfin, si nous voulons juste être encouragés au travers de la lecture de la Bible, si c'est notre seule raison, ce sera juste une lecture, encore une fois, centrée sur le moi. Je veux ma consolation, je veux plus de force, je veux. Et ce qui nous permet de trouver cet équilibre dans ces 3 raisons, c'est de lire la parole en étant centré sur Christ. C'est le filtre. N'oublions pas que toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, présente Christ, parle de Christ, Jésus-Christ qui doit venir, qui va venir, qui vient et qui va revenir. Et ces 3 raisons, ces 3 grandes raisons, se regroupent dans l'événement central du sacrifice de Jésus à la croix. Lorsque Jésus, lui qui était sans péché, est venu à la croix pour prendre nos péchés, pour prendre nos souffrances, pour prendre nos douleurs et nous donner sa vie à lui, pour prendre la colère de Dieu à cause de nos fautes et de nos péchés. Nous réalisons que ces 3 raisons de la Bible se regroupent. Et c'est comme si nous voyions ce Dieu que nous connaissons, que nous pouvons apprendre de la Bible, nous le voyons en action. C'est pas juste, je sais intellectuellement par la Bible que Dieu est bon, mais je le vois au travers de la croix. Parce que alors que j'étais pécheur, alors que j'étais loin de lui, il est venu pour me sauver. Nous réalisons l'amour de Dieu, que Dieu est amour et qu'il est venu pour nous sauver de nos fautes, que Dieu est saint, qu'il était sans péché et qu'il a vécu cette vie sans péché, qu'il est humble, qu'au travers de son Fils Jésus, il s'est fait chair, qu'il est descendu et qu'il est venu nous prendre. Combien il est fidèle. Combien il est fidèle de toutes les générations. Nous avons tous continué à pécher, mais malgré tout, il est venu pour nous sauver. Nous voyons au travers du sacrifice de Jésus, nous réalisons qui nous sommes au travers du sacrifice de Jésus. Que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Nous réalisons que nous ne sommes pas libres, mais que Dieu ne peut nous donner cette liberté. Nous réalisons que nous avons besoin de lui, et qu'en le désobéissant, nous avons été orgueilleux. Nous découvrons que Jésus est le chemin, et qu'il est notre modèle, et que nous devons vivre
comme lui a vécu sur cette terre. Nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Au travers de la croix, nous sommes tant encouragés également, sachant qu'il ne nous abandonne pas. Encouragés parce qu'il a souffert et qu'il connaît nos souffrances. Encouragés car le 3e jour, il est ressuscité. Rien n'est au-dessus de lui. Aucune situation n'est au-dessus de lui. Nous avons cette espérance que nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. J'ai invité le groupe de louanges à monter. Je ne peux encourager chacun à lire la parole en ayant cette pensée de Christ. De vraiment laisser le Seigneur venir nous parler, venir nous montrer le chemin, venir nous montrer la voie. De ne pas lire la parole pour les mauvaises raisons, mais de lire la parole parce que nous avons ce désir de plus, ce désir de vivre plus pour Dieu, de le découvrir davantage, de le vivre davantage. Il peut être si facile de trouver plein de prétextes, de dire « je n'ai pas le temps », de trouver plein de choses à faire, on a tellement plein de choses à faire, ou même de dire « je n'aime pas lire », sans véritablement penser au trésor que Dieu nous a laissé au travers de sa parole. Vous savez, moi-même, c'est un témoignage personnel, mais moi, le premier, je n'aimais pas lire. Durant toute mon enfance, j'ai jamais aimé lire. J'ai jamais lu. C'était pour moi, lire un livre, c'était insurmontable. C'était pas possible. Je lisais jamais. Le seul livre que j'ai à peu près lu, parce que mes parents m'ont poussé, c'était la Bible. Mais sinon, j'aimais pas lire. C'était impossible pour moi de lire. Et jusqu'à mes 19 ans, j'ai pas lu un seul livre. Et plus j'ai commencé à avoir ce désir de Dieu, plus j'ai commencé à comprendre l'amour de Dieu, plus j'ai commencé à aimer le Seigneur davantage, plus j'ai commencé à rechercher le Seigneur. Et il est devenu tout naturel que plus je commençais à aimer Dieu, plus j'ai commencé à ouvrir la Bible et à la lire encore et encore. Et même à la dévorer du début jusqu'à la fin, de la lire encore et encore. Et c'est là où j'ai commencé à voir ô combien Dieu est bon, ô combien qui est ce Dieu. Pas ce Dieu que j'ai appris, pas ce Dieu qu'on m'a dit qu'il était, mais là où j'ai vraiment découvert au travers de sa parole qui était ce Dieu. Au travers de qui j'étais, comment je peux vivre une vie pour plaire à Dieu, quelle était sa volonté pour ma vie. Quand j'ai commencé à lire et encore à lire, je me suis rendu compte que même dans les moments difficiles, il m'a accompagné, il m'a soutenu par sa main. Et finalement, j'en suis arrivé à me rendre compte que, en fait, finalement, le prétexte, l'argument comme quoi je n'aimais pas lire, était simplement révélateur du fait que je n'aimais pas assez Dieu pour m'intéresser à lui. Mais quand j'ai commencé à aimer, c'est devenu si naturel de passer du temps avec lui, de l'aimer davantage. Je pense que nous devrions faire cette prière comme le psalmiste l'a fait. On va prendre le verset 131 du psaume 119. Et ça peut être vraiment une prière pour nous. De nous dire, Seigneur, je veux la même chose. J'ouvre la bouche et je soupire car j'ai soif de tes commandements. On va prendre jusqu'à la fin. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Libère-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes décrets. Fais briller ton visage sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. Amen. Je vous invite à vous lever. Je crois vraiment que l'élément central, là, notre prière, ça devrait être avant tout, Seigneur, donne-moi plus d'amour pour toi, plus d'amour pour qui tu es,
plus d'amour pour ta parole. Seigneur, je veux te connaître plus, je veux avoir ce plus grand désir pour toi. Et ce désir va me pousser si naturellement à lire ta parole. Augmente mon amour pour toi, augmente mon désir de toi. Ô Dieu, je t'en prie. Sonde-moi, ô Dieu, sonde mon cœur, connais-moi réellement et montre-moi sur quel chemin je suis. Montre-moi si j'ai manqué d'amour pour toi, manqué d'amour pour ta parole, si j'ai lu pour les mauvaises raisons, si je l'ai fait pour moi-même, au lieu d'être centré sur toi. Montre-moi, Seigneur, car je veux plus de toi. Que vraiment vous puissiez élever vos voix et prier et demander au Seigneur davantage d'amour, davantage de l'aimer, de lire, de le découvrir, de le chercher, de le vivre dans vos vies. Seigneur Jésus, que vraiment, Seigneur, tu viennes nous donner cette soif, ce désir de plus de toi, ce désir de te connaître, ce désir de faire ta volonté, ce désir de rester accroché à toi et de marcher dans tes pas. Je te prie, Seigneur, aide-moi. Aide-nous, Seigneur, chacun d'entre nous, à lire ta parole, à la dévorer, à ne plus nous arrêter dans les choses, Seigneur, cette mauvaise eau, mais à lire, Seigneur, cette parole qui est cette bonne eau qui nous fait tant du bien, cette nourriture dont nous avons tant besoin pour grandir, pour avoir cette croissance si bonne, si belle, pour être dans cette santé, Seigneur, avec toi, cette santé spirituelle qui est si bonne. Seigneur, augmente notre désir de toi, de plus de toi. Et que vraiment ce désir soit sur le long terme, pas juste sur quelques jours, pas juste sur quelques moments, mais Seigneur, pour toujours, Seigneur, sans jamais lâcher ta main. Je te prie, Seigneur Jésus, viens agir dans nos vies. Je prie dans ton nom puissant, Seigneur. Amen. On va prendre ensemble Sonde-moi, Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, sonde-moi, ô Dieu, toi seul connais mon cœur, Jésus, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Oui, regarde, Seigneur. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Conduis-moi, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Que tu puisses nous sonder chaque jour, Seigneur, pour voir la motivation qui nous pousse à te chercher, qui nous pousse à lire ta parole. Frère, non, nous savons qu'on a besoin de toi, Seigneur. Nous savons qu'on a besoin de toi, mais
Mets en nous les bonnes motivations, les bonnes choses qui nous poussent à te louer, qui nous poussent à chercher ta présence, à chercher ta parole, Seigneur, à te connaître davantage. Car c'est ce que tu nous appelles pour chacun d'entre nous à te connaître, Seigneur. Amen. Amen. Merci pour votre présence ce matin. Et nous allons nous quitter. Et je vous invite à venir la prochaine fois avec quelqu'un, si vous le souhaitez. À inviter quelqu'un qui ne connaît pas forcément l'Église ou qui connaît. Je vous invite vraiment à inviter une personne. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire des dons, des offrandes à l'Église, au fond, il y a une petite boîte ou en ligne. Voilà, comme on vous l'a rappelé tout à l'heure. Donc je vous souhaite à tous un bon dimanche ensoleillé. Profitez bien entre vous, en famille, voilà, de ce que vous allez faire. Et soyez bénis et encouragés. Et à la semaine prochaine. Amen.